J'ai pas profité des premiers instants avec mon enfant. Je commence à pousser. Elle me dit, madame, vous poussez pas. Et tout de 8h à 15h, j'ai eu des contractions, ouais. Parce que je vais jamais oublier la douleur que ça m'a fait. Elle me dit, parce que votre bébé, il a le cordon autour du cou. Avant de commencer cette vidéo, il faudrait déjà commencer à m'excuser. J'ai quitté YouTube pour un petit moment parce que j'étais pas très bien. Tout n'allait pas super bien. C'était pas pour des raisons personnelles qui ont fait que fallait que je prenne du recul avec tout ça. Mais là, je reviens avec un peu plus de vidéos. J'espère vous faire plaisir, que vous allez kiffer. Je vais me maquiller avec vous et je vais vous raconter mon accouchement. Je vais mettre le face glue, n'importe quoi. Si, c'est ça. The Face Glue de chez NYX, le primer, et il est trop bien. Je vais faire un make-up léger, donc je vais juste mettre ce que je veux me maquiller en soi, parce que je n'ai pas besoin de quelque chose de très... qui se voit beaucoup, là. On va faire un make-up très léger. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas maquillée, même léger, que je ne sais même plus si je sais le faire, en vrai. Je vais commencer mon récit 2 semaines avant d'accoucher. 1 semaine avant d'accoucher, je me suis sortie avec ma mère plutôt. Je suis sortie avec ma mère parce qu'on a besoin de se détendre. J'avais besoin de me détendre parce que là, je commençais à craquer. Je commençais vraiment à être très mal. Et elle m'a dit, bon, on va faire les boutiques entre filles. Oui, on va faire des boutiques entre filles, on va sortir, ça va te faire du bien, ça va te changer les idées un peu. Moi, hyper contente. Je me suis dit, ouais, trop bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de faire les boutiques tranquillement et on a faim. On a faim, ce qui est logique. Donc nous, comme il y a le seul truc qui était à côté qu'on voulait pas manger de fast-food, c'était Flunch. On est parti manger à Flunch. On s'est dit, bon, c'est cool, moi j'aime bien la diversité et tout, c'est cool. Sauf qu'en fait, pendant qu'on est en train de choisir ce qu'on va manger, je sens mon ventre avoir des petites contractions. Je me dis, oh, ça va, c'est des petites contractions, ça va passer. Pendant qu'on attend, on est assis et tout, on est en train de parler, je suis en train de manger, mais vraiment pas grand-chose. Et je me rends compte qu'en fait, depuis, je ne mange plus. Je ne mange plus parce que j'ai tellement de contractions que je ne peux même pas manger. Est-ce que ça vous arrive aussi de même pas réussir à faire vos sourcils? Parce que moi, j'arrive, il y a des moments où j'y arrive, mais genre vraiment pas du tout. Mais genre pas du tout. Donc je n'arrive pas à manger. Et j'avais une petite application. Ouais, l'application qui vous dit oui, quand est-ce qu'il faut aller, qui compte vos contractions et qui vous dit si oui ou non il faut aller ou pas à l'hôpital parce que vous êtes ou pas en train d'accoucher. Donc moi j'avais celle-là. Je sais même plus c'est laquelle. Et du coup, je mets sur mes petites taches pour que ça fasse un petit peu uniforme parce que je mets pas de fond de teint. Je mets que le anti-cerne. J'en mets vraiment où est-ce que j'ai des petites taches là. C'est chiant ça aussi. Donc du coup, oui, ça me dit, il faut aller... J'aime pas montrer ce que je fais. C'est l'effaceur de cerne de chez L'Oréal, Maybelline. Donc l'application me dit, ouais, il faut que tu ailles aux urgences en fait. Parce que là, tes contractions, elles sont hyper régulières, toutes les 2 minutes. Je me dis, oh. Je prends ma houppette. Ensuite, je mets mon Charlotte Tilbury, mon spray, sur ma houppette pour qu'elle soit un peu mouillée. Sauf que moi, bien sûr, il fallait qu'il y ait quelque chose. J'étais genre à 1h. Et j'étais en train littéralement de souffrir dans la voiture pendant qu'on essayait d'aller aux urgences. On arrive aux urgences. Elle me dit, oui, ouh. Vous êtes même pas un peu ouverte, on vérifie mon col. Je suis même pas un peu ouverte. Ah, genre 1. Vous n'êtes pas ouverte, tout va bien, le col est fermé, il est long. Elle me dit, oui, c'est des contractions de Braxton Hicks. Donc en fait, ça peut arriver, mais vous n'êtes pas du tout en travail. D'accord, donc moi je rentre chez moi. Je me dis, oh, bon, ok, donc c'est comme ça, Braxton Hicks, ok. Donc, la semaine d'après, rebelote. Mais encore plus fort. Et sauf qu'entre-temps, avant que les contractions plus fortes arrivent, j'avais... comment ça s'appelle? J'avais gonflé du visage. Mais quand je vous dis gonflé du visage, c'est genre j'avais littéralement gonflé du visage, des pieds, des mains. Et j'avais pas envie de retourner à l'hôpital pour rien. Donc du coup, j'ai appelé, on m'a dit, oui, mais il faut venir, fallait pas attendre l'après-midi alors que c'est depuis ce matin. Je dis oui, mais j'avais pas envie de venir encore pour rien. Parce que j'aime pas du tout les hôpitaux, faut savoir que genre vraiment, ça ne me plaît pas du tout les hôpitaux, je peux pas. Donc elle me dit oui, il faut venir et tout. Mais votre go, elle est pas partie. En fait, je suis pas allée aux urgences. Fallait voir.
Le lendemain, les contractions que j'ai eues. J'ai eu des contractions de ouf. J'ai des contractions de ouf. Du coup, je suis partie parce que je me sentais très mal aussi. Faut savoir que j'étais mais alors très mal en point et je comprenais pas pourquoi j'allais aussi mal. Je me dis, c'est pas possible. Pourquoi je vais aussi mal, quoi? Pourquoi je vais vraiment aussi mal? Et je me sentais fiévreuse aussi. Alors, pas que des contractions, vous savez, quand vous vous sentez fiévreuse, comme si la maladie va vous avoir et qu'elle est sur le point de tomber sur vous. Vous voyez ce côté-là, là? Et ben j'étais comme ça, plus les contractions. Et je dis à mon chéri, on y va parce que je me sens pas bien et tout ça. Il me dit non, on va encore y aller pour rien. Parce que je vous passe toutes les fois où j'y suis allée pour rien. Il me dit non, on va encore y aller pour rien. Moi, je veux pas y aller. Je dis non, vas-y et tout, nanani et tout, nanana. Ok. Il a dit non. Du coup, ma mère m'a accompagnée. Ma père m'a accompagnée. En fait, arrivé à la maternité, vous voulez rire, toujours rien. Toujours rien, toujours pas de col ouvert, toujours pas de travail. J'étais pas du tout, mais alors pas du tout en travail. Donc bon, ça devrait me rassurer en vrai. Mais j'étais pas rassurée parce que je comprenais pas mon état. Et eux non plus, du coup, ne comprenaient pas mon état. Donc ils m'ont fait faire un test Covid. J'ai dit, mais j'ai pas le Covid. Le Covid, c'est fini en fait. Genre, ça y est, c'est bon. Le Covid, c'est fini, il faut passer à autre chose. Elle me dit, non, le Covid, il est revenu et il n'est pas fini du tout. Et là, je me dis, mais dans tous les cas, je peux pas avoir le Covid. Genre, impossible que j'ai le Covid. J'étais vraiment persuadée que c'était pas possible que j'ai le Covid parce que déjà, de un, je sortais pas. Donc si j'aurais eu le Covid, ça aurait été étrange parce que je mets pas mon pied dehors en fait. Je sors pas de chez moi pratiquement. Ouais, vous savez quoi? Elle m'a fait le test. Elle est revenue 2 secondes après. Elle a dit, j'ai même pas eu le temps de mettre dedans une autre houppette. Et du coup, elle me dit, oui, c'est vraiment le Covid. Donc je me dis, bon, quelque part, ça veut dire que j'étais pas folle. Donc j'ai pas imaginé mes douleurs, elles étaient bien réelles, elles existaient quoi. Quelque part, c'est quand même rassurant de se dire que les douleurs que tu as existent et que tu n'es pas folle. C'est pas après ça, je rentre chez moi, mais malgré tout, j'étais toujours malade. Mais genre, quand je vous dis toujours malade, c'est pas une blague. Genre, j'étais vraiment toujours malade de ouf. J'étais vraiment toujours malade à mort. Et je me sentais pas bien. Et c'est chiant parce que quand dans cet état et tu sais que tu dois accoucher, tu te dis, mais comment je vais faire? Ils m'ont gardé en observation. Donc moi, toujours dans le mal, je continue ma petite vie. Et une semaine après, le jour de l'accouchement, le matin, j'ai des contractions. Le matin, j'ai des contractions et je me dis, waouh, celles-là, elles sont quand même violentes. Mais comme je t'ai déjà partie pour rien, il était hors de question que je reparte aux urgences encore pour rien. On est bien d'accord. Parce que bon, ça suffit à un moment donné, on n'est pas non plus des cobayes. Pas passer mon temps là-bas. 8h. 8h du matin. J'ai à ma mère, ouais, j'ai des contractions et tout ça, je me sens pas bien et tout. Elle me dit, bah, va à l'hôpital. Je lui dis non, je vais pas y aller parce que je suis déjà allée pour rien. Elle me dit, ok, bah, on voit comment ça se passe et tout ça. Et 15h. 15h arrive. Et tout de 8h à 15h, j'ai eu des contractions, ouais. J'ai eu des contractions. Mais tellement je voulais pas y aller pour rien que je me suis dit non, je dois attendre. Sauf qu'à 15h, j'ai eu des contractions, les gars. Quand je vous dis des contractions, c'était pas comme celle d'avant. Genre, c'était vraiment, tu sens que t'as des contractions, ouais. Du coup, j'ai dit à mon chéri, je pense que c'est aujourd'hui parce que là, vraiment, je me sens pas bien. Il me dit, ouais. On m'a dit, de toute façon, toi, on te connaît. On te connaît, tes contractions, on te connaît. J'ai même pas dit quel contouring j'utilisais. C'est celui de chez Shiglam, celui-ci. J'utilise la teinte Maple Syrup. Et il me dit non, on va pas y aller pour rien encore. Je lui dis non, tu fais quand même depuis 8h du matin, je te l'ai pas dit et tout, mais ça va pas. Il me dit ok. Je lui dis bah attends, d'abord je vais aux toilettes, je vais faire pipi et après on y va. Et après on y va. Je vais aux toilettes pour faire pipi. Anodin, on faire pipi, ce qui est très anodin. Je fais pipi normalement, mais je me rends compte que une minute, 2 minutes. Je me dis mais c'est quel genre de pipi ça qui veut pas s'arrêter en fait. En fait, je suis en train de me rendre compte que je suis plus en train de faire pipi.
que tout simplement, je suis littéralement en train de perdre un petit peu les os. Vous comprenez? Je suis littéralement en train de perdre un petit peu les os. Et sans inquiéter personne, personne me disait, mais Audrey, ça date, t'es aux toilettes et tout. Genre, tout le monde s'en battait les yeux dans cette famille. Personne ne me calculait en fait. C'est là que je me suis rendu compte que personne ne me calculait dans cette famille. Je suis allée pisser, ça fait genre 10 minutes que je pisse, et genre, ça m'inquiète, genre, personne, que ça fait genre 10 minutes que je suis en train de faire pipi. Et puis ça s'arrête, et je dis à ma mère, ouais, je crois que... Je parle d'abord à ma mère avant de parler à mon chéri, parce que lui, de toute façon, on avait marre de moi. Je dis à ma mère, je crois que là, j'ai quand même perdu... J'ai perdu les os un peu, parce que tout à l'heure, je suis aux toilettes, mais genre, vous inquiétez pas, mais je fais pipi alors que je viens de faire pipi depuis longtemps. Elle me dit, ah là, il faut aller à l'hôpital et tout ça. Et mon chéri, je lui dis, bah prends les valises une fois pour toutes. Non, mais ça a son importance, ce petit sujet de prendre les valises une fois pour toutes. Prends les valises, comme ça, tu reviens pas. S'il décide de me garder, il me dit non et tout, il ne veut pas. Mais que voulez-vous que je fasse à ma petite hauteur? Il ne veut pas, je ne peux pas l'obliger. Il ne veut pas parce que lui, pour lui, c'était pas aujourd'hui dans tous les cas. Parce qu'en plus, je crois qu'il y avait un match de foot ou je sais pas quoi. Bref. Ça devait pas être aujourd'hui. Du coup, bon, il n'y croyait pas. Sauf qu'en fait, arrivé à la maternité, quand ils m'ont fait le monitoring, ils se sont rendu compte quand même que, mais malgré tout, c'était quand même assez régulier en fait. C'était quand même assez régulier comme contraction. Genre vraiment régulier. Et je les sentais vraiment régulières. Donc du coup, il m'a dit, je te garde. Et moi, je l'ai regardé, j'ai fait comme ça. Il m'a dit, ouais, t'es contente parce que là, t'avais raison. Hein. J'ai dit, ouais, je suis contente parce que j'avais raison, ouais. C'était aujourd'hui. Et du coup, il reste un petit peu avec moi. On me dit, bon, madame, on va vous installer en chambre et tout, tout ça. Moi, j'habitais loin. Là, genre là où j'accouchais, c'est pas là où du tout, c'est pas dans la commune là où j'habitais. Donc ça veut dire que j'étais vraiment hyper loin de ma commune. On a dit, comme vous êtes loin, dans tous les cas, on va vous garder parce que si ça se déclenche, vous n'allez pas faire 1 heure pour revenir pour ça. Vous allez aller en chambre et ensuite on va s'occuper de vous et on verra comment ça évolue et tout. Donc je lui ai dit, bon. Il me dit, bon, bah, comme tu vas en chambre, il m'accompagne jusqu'à la chambre et tout, il regarde où c'est. Sauf que n'oubliez pas que j'avais le Covid. Ça a son importance. Quand vous avez le Covid, on vous exclut de tout le monde. On m'a mis dans une chambre. Et quand je vous dis, elle était loin. Elle était tellement loin, cette chambre. Elle était mais tellement loin de tout le monde. Elle était à l'autre bout de l'hôpital. Et quand je vous dis l'autre bout, c'est vraiment j'étais à l'opposé de toute vie humaine. Et je ne pouvais rien faire contre cela. Donc lui, il va chercher les bagages chez ma mère. Parce qu'il n'a pas le choix maintenant. Parce que je reste. Et on me donne la robe. Vous voyez les moches robes là de l'hôpital. Voilà. C'est exactement ça qu'on me donne. On me dit, bah, préparez-vous, mettez la robe. Donc moi, pendant que je suis en train de mettre la robe, d'attacher derrière. C'est pas, j'ai une douleur qui traverse mon ventre, mais une douleur. Je me dis, waouh, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est donc ça les contractions. À ce moment-là, je riais encore. Je riais jaune, mais je riais encore. Je pouvais encore en rigoler, en rire et tout. Donc la contraction passe et je me dis, bon, j'ai encore envie de faire pipi. Donc moi, je vais donc faire pipi, je vais aux toilettes et tout, de ma chambre. Je vais faire pipi. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je suis en train de faire pipi, au début, j'ai fait d'abord bien pipi, hein, comme tout le monde, normalement et tout. Puis je me rends encore compte que j'arrête pas de faire pipi. Je me dis, mais c'est pas possible. Je perds encore les os, là. 1 minute, 2 minutes. Bon, ça passe. Je me dis, bon, on va sortir de là. C'est bon, t'as fini de faire pipi, ma belle. Sors. Sors, en fait. Et quand je sors des toilettes et que je voulais prendre mon téléphone sur mon lit, les gars, oh putain de pommes de terre, je vais dire un gros mot, parce que je vais jamais oublier la douleur que ça m'a fait. J'ai une douleur qui est venue, qui m'a lancé, une douleur qui m'a lancé, et d'un coup, j'entends, j'avais une flaque. Mais quand je vous dis une flaque, c'est pas genre une petite... non. C'était vraiment une flaque, le liquide est sorti d'un coup. J'ai perdu mes os, comme ça. Et moi, au lieu d'appeler les dames qui travaillent là, parce
parce que dans l'hôpital, appeler les personnes qui travaillent à l'hôpital. Mais non, votre go, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle son chéri. T'es où? Je viens de perdre les os, je suis dans la chambre. Il me dit, mais tu veux que je fasse quoi? Je viens d'arriver, ça fait même pas 5 minutes que je suis partie. Je prends les bagages et j'arrive. Je sais, le pauvre. Dépêche-toi, j'en peux plus. Alors qu'il n'y avait rien de commencé. On va voir que moi, je suis grave une drama dans ma vie de tous les jours. Genre, j'aime trop exagérer. Genre, je vis les émotions plus. Faut le savoir. Et du coup, j'appelle les dames, sauf que je tombais sur une dame hyper méchante. Mais quand je vous dis hyper méchante, je vais mettre mon blush de chez Shiglam aussi. Je l'aime bien en teinte Tangerine. Ouais, Tangerine. Il est trop beau. Je l'aime bien parce qu'il est soft. Et donc j'appelle la dame et tout, et je lui demande de venir. Parce que je lui dis, ouais, j'ai perdu les os et tout ça. Je lui demande de venir voir. Que ouais, c'est bon quoi. Et puis, j'ai eu une dame méchante. Elle est venue. Elle voyait très bien que j'avais du mal à marcher. Et quand je vous dis j'avais du mal à marcher, c'est que d'un coup, vraiment, il m'était littéralement impossible d'aller où que ce soit. Elle me dit, ouais, mais il n'y a plus de brancard en fait. Elles ont tout pris aux urgences normales et tout ça, donc il va falloir marcher. Vous vous rappelez, je vous ai dit j'étais où? À l'autre bout de la maternité. J'ai marché comme ça. Je voulais mourir, j'étais comme ça. Oh, oh. Et puis je poussais des cris en mode. Elle s'en foutait, elle continue à avancer tout droit, comme si elle était là, elle était venue chercher personne et qu'elle était genre toute seule. Elle avance toute seule, tout. Elle me dit, bon, vous allez vous mettre là, c'est là que vous allez accoucher, donc votre lit est là et tout ça. Et moi, vraiment, j'étais abasourdie, mais en même temps, j'avais tellement de douleur que je pouvais pas trop me plaindre. Vous voyez, quand tu peux pas te plaindre parce que tu as trop de douleur là, parce que tu es trop dans le mal. Et une très gentille dame, comme j'ai l'habitude de les connaître, une très gentille dame qui arrive et qui me dit moi je vais examiner votre col et tout, vous êtes au monitoring et tout ça, toujours le monitoring, vous connaissez, ça bouge pas. Elle examine mon col, elle me dit, oh, vous êtes à 4. Oh. En fait, le temps d'avoir marché, le temps de marcher jusqu'à la chambre d'accouchement, en fait, ça m'a ouvert le col à 4. J'étais à 4, mais j'étais toujours toute seule. Monsieur n'était toujours pas là. Ce qui n'était absolument pas normal dans ma conception des choses. C'était pas normal qu'il soit pas là toujours. Alors que genre, je suis genre ouvert à 4 et que genre, t'es toujours pas là. Donc moi, je le rappelle. Il me dit, t'es où? Il me dit, non mais là, je peux te la place dans la chambre et tout, j'arrive. Contraction sur contraction, douleur sur douleur. Le temps qu'il arrive, dites-vous que elle est revenue parce que je hurlais. Parce que moi, je voulais accoucher sans péridurale. Ouais. Est-ce que je le referais? Pas sûr. C'était vraiment mon objectif en fait, d'accoucher sans péridurale. Et du coup, le temps qu'il arrive, la dame elle revient, elle me dit qu'est-ce qui se passe et tout parce que je hurle et mon cœur il s'emballe fort. Faut savoir que moi je suis tachycarde et que je le dis jamais. Mais quand je vous dis je le dis jamais, c'est vraiment je le dis jamais. Et mon cœur s'emballe. Ils voient que ça siffle beaucoup, de loin ils sont, du coup ils m'entendent crier, ils viennent. Ils me disent qu'est-ce qui se passe et tout. Je leur dis j'ai mal, je me sens pas bien, j'ai mal. Elle vérifie de col, elle dit oh vous êtes à 6. En l'espace de 10 minutes, genre, je suis passée à 6. J'étais en mode, oh, déjà. J'ai pas dit ça comme ça, j'ai dit, oh, déjà. C'est exactement comme ça que j'ai dit ça. Et du coup, mon chéri arrive dans le bloc avec moi et tout. On me dit, ça va, il voit que je suis en PLS. Et quand je vous dis, j'étais en PLS. Madame, elle revient, quelques minutes après, elle vérifie mon col. Je suis à 7. Genre, je suis à 7. Puis elle me dit, est-ce que vous voulez le gaz hilarant, vous savez, pour vous détendre, pour que vous sentiez la douleur un petit peu de loin? Je lui dis non. À ce moment-là, je sais pas pour qui je me suis pris en fait. Je sais pas pour qui je me suis pris. Je lui ai dit non, j'en veux pas. Je veux pas de votre gaz hilarant. Je veux rien. Pourquoi j'ai fait ça? Genre, complètement con de faire ça. 8 minutes après, je l'appelle, je lui dis je veux le. J'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie, j'étais en PLS, j'en voulais et tout. Du coup, elle me le met. Sauf que moi, je m'étais pas rendu compte qu'en fait, j'arrivais pas à gérer ma respiration. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que
comme je suis trop nulle pour gérer ma respiration quand je suis dans une douleur extrême, votre go. Elle a mis le gaz hilarant. Ouais, j'ai mis le gaz hilarant, ouais, je vous assure. Je l'ai mis et je commence à me sentir un peu bizarre. Comme si mon souffle était coupé. Non mais vraiment, comme si mon souffle, on l'avait pris et puis on l'avait coupé gratuit. Et je comprends pas, je me dis, mais pourquoi j'ai cette sensation-là? Et je sens que j'arrive plus à respirer. Vous voyez quand vous n'arrivez plus à respirer là. Et à ce même moment, il y a une contraction qui est venue. Une contraction qui est venue et j'ai eu tellement mal que impossible de respirer. J'étais littéralement en train de m'étouffer dans le gaz hilarant. J'étais en train de m'étouffer, j'arrivais plus à respirer et je criais, j'ai essayé de l'enlever coûte que coûte, mais c'est comme si genre j'avais plus la force de pouvoir faire quoi que ce soit. Et heureusement, il était à côté et tout, j'ai essayé d'arracher et quand j'ai réussi à arracher, j'étais sur le côté du bloc, du lit, j'étais comme ça, je cherchais la respiration, la douleur qui vient et je crie, je pleure, tous les sens du monde. Je vais mourir et tout, j'arrivais plus à reprendre mon souffle, je me sentais m'évanouir, tellement j'avais mal, je sentais l'évanouissement en fait, je sentais que j'étais en train de partir, j'étais littéralement en train de partir. Et je me dis mais calme-toi et tout, je dis mais pourquoi tu m'as laissé rester aussi longtemps avec ça, ça fait au moins 15 minutes que j'ai ça. Il me dit mais qu'est-ce que tu racontes, ça fait 2 minutes. Et en fait j'avais plus le calcul du temps. Je me rendais compte que j'avais plus du tout le calcul du temps et que j'étais complètement, mais alors complètement à l'ouest. Donc il me l'enlève et il me dit madame calmez-vous, essayez de vous calmer, reprenez votre respiration, calmez-vous, ça va aller et tout. Sauf que moi, j'arrivais pas. Mon chéri me dit tiens-moi la main, serre ma main et tout. J'arrivais plus à écouter personne. Genre j'étais arrivée à un stade de douleur où tout ce qu'on me disait, je voulais rien savoir. Je voulais que personne me parle, je voulais que personne me dise ce que je dois faire. Genre, alors qu'ils voulaient juste m'aider, hein. Mais là, j'avais mal. Tout ce que je voulais, c'est qu'on arrête. Et qu'on m'enlève cette douleur, en fait. Qu'on m'enlève cette douleur, j'en peux plus. Et dans tous les cas, comme j'étais partie pour ne pas mettre de péridurale, dans ma tête, je me suis dit, au nom de Dieu, je vais accoucher sans ça. J'ai dit, au nom de Dieu, au stade où je suis arrivée là, je suis déjà à 7, peut-être même, je me disais même déjà à 8, je suis pas au courant tellement j'avais mal. Même déjà à 8, je vais pas prendre de péridurale. Je prends pas. Là, j'ai dit, je prends pas. Parce que mon chéri me disait, non mais c'est bon, tu souffres trop, ça va pas. Demande la péri en fait. Donc moi je dis, non, je veux pas. Et cet accouchement, il fallait le filmer. Parce que c'était mais tellement drôle. Après, je me suis à me calmer, à reprendre un petit peu mon souffle. Mon chéri me dit, mais pourquoi tu m'écoutes pas quand je te dis de me tenir la main? Quand je te dis de m'écouter et tout, pourquoi tu m'écoutes pas et tout ça? Je lui dis, c'est pas que je ne vais pas t'écouter, c'est que je n'y arrivais pas en fait. Je dis tellement j'étais dans ma souffrance que tout ce que vous me disiez là, c'était pas pour moi. C'était genre pas pour moi et tout. Il me dit ok bon, bah c'est pas grave. Du coup, et là, vous savez, pour celles qui vont accoucher, je vous le dis clairement, il y a la contraction d'accouchement. Genre toutes les autres contractions, tu vas te rendre compte si tu accouches sans péridurale, tu vas te rendre compte que c'est des petites contractions, même si elles font très mal, extrêmement mal, très douloureuses, c'est petit à côté de la contraction d'accouchement. Donc à un moment donné, je suis là, je suis avec monsieur et tout, je me dis, ah, j'ai un peu moins de contraction, ça va, je me sens un peu mieux. J'ai un peu moins de contraction, je peux, entre guillemets, relâcher la presse, relâcher la pression et tout. C'est pas 30 secondes après avoir dit ça. J'ai eu une contraction. La contraction, elle m'a littéralement paralysé le cerveau, paralysé les jambes. Je ne sentais plus mes jambes. Elle m'a paralysé les jambes, le cerveau, les mains, tout. Je sentais juste la douleur de mon ventre. La douleur de ma tête. Genre, en fait, j'avais mal partout, mais impossible de bouger, les gars. Mais quand je vous dis impossible de bouger, c'est-à-dire que même crier, je pouvais plus rien faire. Mais c'est comme si tu sais que tu peux rien faire, mais en même temps, tu sens toute la douleur qui passe sur toi. C'était ça, c'était exactement ça. Et là, à un moment donné, quand j'ai repris mon souffle parce que j'étais bloquée, je vais accoucher, j'ai envie de pousser, je veux pousser. Sauf que la dame, elle n'était pas là pour me faire accoucher. Donc, j'ai à mon chéri, appelle-les. Moi, j'appuie le truc des dames, j'appuie, c'est le petit bouton là pour les appeler. J'appuie. Et lui, il appelle, il dit, venez, elle va accoucher.
C'était n'importe quoi cet accouchement. Et du coup, là, la dame, elle arrive et tout, elle dit, oh oui. Elle vérifie, oh, vous êtes à 9 doigts. Sans deck. Je suis en train de te dire que je veux pousser, je suis en train de te dire que je veux accoucher. Genre, bien sûr que je suis à 9 doigts. Personne ne veut pousser quand il a 5, en fait. Et elle a dit, mais attendez, il faut qu'on installe le bloc pour l'accouchement. En fait, je me suis dit, mais attends, depuis, ils n'ont rien installé. Qu'est-ce qu'ils foutaient, en fait, sous ma schneck, en train de regarder, là. Ils faisaient rien. Personne n'avait préparé le truc au cas où. En 2-2, j'accouche. Pour moi, quand elles ont préparé le bloc, c'est comme si le bloc, elles ont mis genre 15 minutes. Alors qu'elles ont fait ça vite. Hein. Il m'a dit non, elles ont fait ça archi vite et tout. Elles se sont grave dépêchées, comme elles ont vu que ouais, ça allait vraiment sortir, t'étais vraiment là et tout. Je me suis dit, elles ont fait archi vite et tout. Elles ont fait ça même pas en 1 minute. Mais pour moi, ça faisait 15 minutes. Tellement j'avais mal. Et je vous dis, la notion du temps, je l'avais plus. La douleur m'avait enlevé la notion du temps. Je savais même pas quelle heure il était. Je savais juste que je voulais accoucher et qu'il fallait que ça sorte. Donc, là, quand elle met ses gants, ça fait bah, le dernier gant. C'est quand ils mettent la gant, ça fait fou, comme ça. Je me dis, oui, c'est le moment. Il y a une contraction qui arrive. En plus, elle le voit. Elle me dit, quand il va arriver, une contraction qui arrive, madame, faut pousser. Ouais. Je commence à pousser. Elle me dit, madame, vous poussez pas. Peut-être je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me raconte là? Je sens que je pousse. Pourquoi elle me dit, je pousse pas en fait? Elle me dit, non, vous poussez pas, vous êtes en train d'aspirer. Et là, je me fais une rétrospection. Je m'auto-dis à moi-même, hé ma belle, tu vas pas commencer à nous faire un. Tu sais très bien comment on pousse. C'est pas ton premier en fait. Donc t'arrêtes tes conneries. Et tu pousses. L'autre contraction arrive. Et j'ai poussé. Quand je vous dis, quand j'ai poussé, j'ai attrapé les barreaux des lits là. Je me suis mis comme ça. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Tout. T'as même dit bravo, la tête elle était déjà sortie. Un petit peu les épaules et tout. Qui me peut s'il vous plaît? Et ensuite, je sens la contraction, genre de pousser, la dernière poussée, que tout va sortir. La dame, elle me dit surtout, ne poussez pas. Je lève les yeux au ciel, comme ça. Je me dis qu'est-ce qu'elle me veut. Et puis, elle me dit parce que votre bébé, il a le cordon autour du cou. Seigneur, le cordon autour du cou, pourquoi ça m'arrive là maintenant? Pourquoi ça m'arrive? Je comprends pas. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, non, ne poussez pas. Sauf que pendant qu'elle me dit de pas pousser, je sens la contraction de dernière poussée en mode c'est le moment. Genre la contraction, en fait, les deux contractions les plus douloureuses, c'est celle de sortie. Enfin, c'est de la première contraction de pousser, il faut que tu sortes. Et la dernière contraction. Et moi, je la ressens. Je la sens venir, je sens qu'elle est là. Mais vous vous rendez compte que je ne dois pas pousser, je dois bloquer la contraction. Pendant qu'elle essaie d'enlever le cordon, ce qui est normal. Mais en fait, c'est le fait de bloquer la douleur. Je vous jure, je pensais même pas y arriver. Et mon cœur qui s'emballe, plus je bloque la douleur, plus mon cœur s'emballe. Plus je sens que je vais m'évanouir, je vais tomber dans les pommes, je vais plus y arriver. Je sens, je commence à faire comme ça. Mon chéri me fait, oh, réveille-toi et tout. Tu dors pas, hein? La dame me dit, s'il vous plaît, madame, faut pas dormir. Parce que j'étais en train de lâcher prise. J'en pouvais plus. J'étais vraiment en train de lâcher prise. Je suis en train de me dire, non, là c'est bon, là, t'as fait ce que tu devais faire, mais il faut partir, on vient de dormir. Elle me disait, non, dormez pas, madame, et tout. C'est bon, j'ai enlevé le cordon. Et là, elle me dit, poussez. Et là, j'ai poussé. Et quand j'ai poussé, j'ai senti tout sortir. Ouf, comme ça. Tout est sorti. Et je me suis sentie légère. J'étais comme ça. J'ai senti une légèreté dans mon corps, dans tout. Je me suis dit, ouais, ça y est, c'est bon. Parce qu'en fait, non, c'était pas bon. C'était pas bon parce que elle a pris mon enfant. Elle me l'a mis sur moi. Ça n'a même pas duré 10 secondes. Je lui ai dit, prenez-le. Je peux pas le porter, je le tenais plus. Genre, j'étais comme ça. Ils l'ont pris. Du coup, il est parti avec son père faire les examens, enfin, le nettoyer, l'habiller et tout. Et moi, j'étais là comme ça. J'étais en train de partir. Elle me dit, madame, partez pas. Ouais, elle m'a pris un truc, elle m'a pincé la cuisse avec. Mais en vrai, ça devait faire mal à la base, je pense. Ça devait faire hyper mal, mais tellement j'étais en mode... voilà quoi. J'étais vraiment en mode... tellement shootée de tout ce qui venait de se passer que je sentais rien.
Même ce qu'elle me faisait, là, je sentais rien. Elle me secouait et tout. Elle me dit, madame, faut pas dormir parce qu'en vrai, c'est pas fini. Il faut encore que vous poussiez un petit peu et que vous nous aidiez à faire sortir le placenta. Donc peut-être je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte encore de pousser un peu le placenta? Et là, elle me fait pousser pour la sortie du placenta. On me dit, s'il vous plaît, maintenant, faut pas dormir parce qu'on n'a vraiment pas fini. Il faut qu'on vous fasse 2-3 points de suture. Et vous savez, à la base, ça fait mal les points de suture, en vrai. Surtout quand tu viens de te faire écarteler par en bas. Et elle met normalement la piqûre, vous savez, des piqûres d'anesthésie et tout. Et je sentais plus rien. J'étais tellement shootée par tout ça que je ne sentais plus rien du tout. Je sentais plus rien. Donc elle m'a cousu. Je savais même pas si elle me cousait ou pas. C'est le gloss de chez Action. Pareil pour le contour des lèvres. Contour des lèvres de chez Action. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a cousu. Et en fait, directement après, je suis tombée dans les pommes. Je suis tombée dans les pommes. Et je me suis réveillée. Il y avait mon chéri à côté de moi, mon bébé. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas fait de la tétée. J'ai pas profité des premiers instants avec mon enfant. En fait, j'ai profité de rien du tout. Ça m'a mis à mal pendant longtemps de me dire que j'ai raté les premières vies de mon bébé. Parce qu'entre guillemets, j'étais trop faible pour tenir le coup. En fait, non. Tout le monde m'a dit que mais t'étais pas faible. Même madame, elle m'a dit, mais vous avez accouché en vrai en moins de 2 heures. Alors, c'était très intense parce que tout est arrivé très vite. Donc, moi, je le voyais pas comme ça. Pour moi, la première tétée, c'est hyper important quand je viens d'accoucher. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes. Le premier pot à pot, la première tétée et tout. Et j'ai pas vécu tout ça. Donc, je m'en suis voulu un petit moment. Mais après, je suis passée à autre chose. J'ai dormi un petit peu longtemps quand même. Quand je me suis évanouie. Un peu longtemps. Et donc, elle m'a dit non et tout, c'est pas grave. Mon chéri m'a dit, mais c'est pas grave et tout, c'est normal. C'était très dur, franchement, t'as grave géré. Genre, plein de... Pas du tout de... Très très fière en vrai de moi. Elle me dit, franchement, t'as géré et tout, c'est pas tout le monde, tout ça qui arrive. Et bon, ça a fini par passer avec le temps. Je me suis fait un nœud dans les cheveux, bien sûr, forcément. Ça a fini par passer avec le temps. J'ai fini par ne plus m'en vouloir. Mais c'est vrai que oui, je l'ai assez mal vécu. Et voilà quoi. Bon, je vais mettre le fixateur de chez NYX. Le Face Glue. Et tout s'est bien passé. Mais honnêtement, je tiens à dire une chose. Je respecte énormément, mais énormément, les femmes, les mamans, toutes les personnes avant même que la péridurale existe, qui ont su, qui ont pu accoucher sans péridurale. Parce que franchement, il y en avait qui mouraient aussi, il faut le savoir, hein, de tout ça. Et en fait, qui ont pu accoucher et qui ont toujours accouché durant des siècles sans péridurale. Parce que en vrai, c'est pas une mince affaire. C'est pas facile. Physiquement, mentalement, tout. Il n'y a rien de simple dans ça. Genre, j'ai vraiment compris qu'il y avait vraiment rien de simple dans ça. Et que ouais, c'est des warriors et franchement, il faut les applaudir. Vous êtes des graves débattantes. Mais si tu accouches encore un jour, je suis pas sûre que j'accoucherai encore sans péridurale. Faut pas déconner. Hein. Une fois, pas deux, pas trois. Mollo. Je l'ai vécu une fois. J'ai plus trop envie de le vivre. Pourtant, je crains pas la douleur, mais là, je peux vous dire que ouais. Non, faut vous applaudir, les gars. Les filles, les dames, les mamans, tout. Vous êtes vraiment débattantes. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que vous aurez aimé mon récit. Je sais pas si je vous l'ai assez bien raconté. Parce que ça fait quand même un petit moment déjà que j'ai accouché. Donc bon, je sais pas si je l'ai assez bien formulé. Mais c'était vraiment ça, rempli d'émotions, de pleurs, de choses que j'allais mourir 24 fois. Alors que pas du tout. Et en fait, me dire que j'ai réussi au moins une fois dans ma vie à accoucher sans ça. J'ai vu ce que c'était. Je comprends les femmes qui disent que ouais, tu ressens tout. Tu sens tout. Tout est... Franchement, je le comprends parce que je l'ai ressenti et je l'ai vécu. Et c'est vrai que malgré tout, ben, c'est beau. C'est beau quand tu le vis après. Donc c'est magnifique. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.